Alors, ça m'a fait plaisir de vous apporter le message. Bonne journée. Donc, je recommence. Écoutez, mon nom, c'est Patrick Auger. Comme Noël disait, je suis un des pasteurs. Je calculais pendant qu'il le disait, mais ça va faire 2 ans, en février, que je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et puis, je pense que je connais vraiment moins de 10 personnes ici. Fait que c'est quand même un peu énervant, puis en même temps, il y a une joie de pouvoir apporter ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur à des frères et des sœurs que je ne connais pas, mais qu'un jour, on va se connaître, et pas à peu près, je suis convaincu. J'ai également amené avec moi ce matin ma femme, Marlène, qui, c'est elle-même qui m'a présenté le Seigneur il y a 15 ans, 16 ans déjà. Et puis, je l'ai mariée, une si belle femme, on passe pas à côté. Et avec elle, nous avons eu 3 filles. Donc, les 3 ont quitté pour les locaux respectifs. Donc, Lauriève, 8 ans, Élodie, 6 ans, et Léane, qui a 15 mois. Donc, voilà. Et, écoutez, je ne suis pas ici pour me présenter totalement. S'il y a de quoi à la fin, venez me voir. J'aime parler, comme vous allez le remarquer. Mais j'espère dire des choses ce matin qui vont vraiment toucher votre cœur. Et je crois sincèrement que le message que je vous apporte ce matin provient du Seigneur. Mais juste avant, on est le 7 janvier. Qu'est-ce qu'on fait en début d'année souvent? On fait des résolutions. Avez-vous eu un dimanche le 31, vous ici? Est-ce que la personne a apporté aussi quelque chose sur les résolutions? OK. Parce que je me suis dit, peut-être que le Seigneur a quelque chose à vous montrer s'il y a 2 fois 2 messages sur les résolutions. Mais j'aimerais qu'on mette un petit vidéo. On va partir ça du bon pied ce matin. Vous allez voir comment que les gens voient les résolutions. Je m'appelle Lauriève, j'ai 8 ans. Je vais vous présenter une chanson du jour de l'an. Alors, je m'appelle Élodie. On va commencer. C'est l'heure de tes résolutions. 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 En janvier, je vais plus étudier. En février, je vais partager. Et en mars, je vais faire des farces. En avril, je me tiendrai tranquille. C'est l'heure de tes résolutions. 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 Au mois de mai, je vais moins gaspiller. En juin, je ferai quelqu'un. En juillet, je boirai tout mon lait. Au mois d'août, je ramasserai mes sous. C'est l'heure de tes résolutions. 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 En septembre, je vais faire ma chambre. En octobre, ce sera le carnaval. En novembre, je vais juste me souhaiter qu'en décembre, tout sera réalisé. C'est l'heure de tes résolutions. 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 Fini. On peut voir la vidéo. Donc, certainement des futurs choristes les prochains dimanches matin. Puis, quand ils ont fait ça avec ma femme, je disais, il faut qu'on mette ça. Puis surtout quand j'entends, je ne sais pas si vous avez entendu, en avril, je me tiendrai tranquille. Je peux vous dire tout de suite que peut-être 2 sur 3 vont réussir, mais vous allez connaître la 3e, que c'est sûr qu'elle se tenait tranquille, ça ne venait pas avec elle quand elle est née. Là. Mais bon, énergique, ça pourrait fitter. Alors, on parle souvent en début d'année des résolutions. Mais vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi on décide de prendre des résolutions le 1er janvier? Pourquoi on attend au 1er janvier pour prendre des résolutions? Ou peut-être aujourd'hui même, vous allez prendre une résolution. En tout cas, j'espère que vous allez en prendre au moins une. Je me suis vraiment posé la question, puis je me suis dit, pourquoi qu'on attend au 1er janvier pour prendre des résolutions? Et écoutez, j'ai une petite histoire qui vient avec ça. C'est l'histoire d'un gars. Je ne sais pas si vous connaissez la joke. C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? Le gars, il avait une maison, et puis, c'était au printemps, là, il se met à mouiller. Là. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ici au printemps, les inondations. Au nord, l'autre bord du fleuve, ou ceux qui sont sur le bord du fleuve, là, ils ont vécu de quoi d'assez tragique là, au printemps. Les maisons étaient inondées. Nous, à Shawinigan, on a plein de gens de l'Église qu'il a fallu aller aider parce que les maisons s'inondaient à cause qu'ils mouillaient trop. Puis, la question est la suivante. Le gars, il vit avec
une pluie torrentielle et son toit commence à couler. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il se dit, je vais attendre qu'il fasse beau, puis lorsqu'on sera confortable dehors, je vais aller réparer mon toit? Ou il se dit, je vais appeler tout de suite les assurances, puis je vais leur dire, écoutez, mon toit coule, puis je vais aller tout de suite placarder ou patcher mon toit pour éviter qu'il y ait des moisissures dans la maison. Qu'est-ce qui est le plus sage? Évidemment, si vous l'avez vécu, je ne vous connais pas, là, mais si vous l'avez vécu, vous savez très bien que ce qui est le plus sage, c'est d'agir au plus vite, d'améliorer la situation au plus vite. Donc, d'appeler ses assurances, puis d'aller patcher le toit, puis d'appeler des amis s'il faut. C'est la même chose avec notre vie. Pourquoi qu'on attendrait toujours un peu plus pour devenir meilleur? Pourquoi attendre au 1er janvier ou dans cette semaine-ci pour se remettre en forme? Pourquoi attendre au 1er janvier pour dire « je vais arrêter de fumer ». Puis là, le 1er janvier, on attend au 2, puis souvent, on reporte. Pourquoi attendre au 1er janvier pour dire à sa femme « chérie, à partir de maintenant, je vais être un mari plus aimant ». Tu sais, comme là, aujourd'hui, on est le 6, là, si on est le 7, si tu attends au 1er janvier pour dire ça, elle va trouver le temps long, là. Donc, je me suis vraiment posé la question, puis la réponse est la suivante. Pourquoi on attend? Parce qu'on ne veut pas changer. Il est là le problème. Le problème, c'est qu'on fait des belles résolutions, mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas vraiment. Un peu comme si on a une discussion plus intense, moi et ma femme, puis que j'ai dit, puis je l'ai déjà dit malheureusement, j'espère, j'ose espérer, je ne le dirai plus, mais tu sais, ah ouais, chérie, prochain coup, je vais faire attention. Ça peut être vrai, mais ça peut être aussi une manière de se débarrasser, puis finalement, 2 semaines plus tard, qu'est-ce qui arrive? Je recommence dans le même pattern. Donc, le problème, c'est qu'on ne veut pas changer. On veut pas, on le sait très bien que ça va nous coûter quelque chose. Soit que ça va nous coûter des sous, soit que ça va nous coûter notre temps, soit que ça va nous coûter notre confort, notre sécurité. Mais une chose est sûre, les fameuses résolutions nous font peur et on reporte toujours parce qu'on a peur en vrai, on ne veut pas changer, on est bien dans ce qu'on vit présentement. Et ce matin, j'ai un passage qui est vraiment intéressant parce que il faut, à partir d'aujourd'hui, changer ça, cette idée-là, de prendre des résolutions le 1er janvier. Pourquoi attendre à demain pour être meilleur? Et ce matin, ma prière, c'est que quand on va sortir les portes ici, qu'on ait tous le goût de tenir au moins une résolution, et c'est celle du titre ce matin, la résolution de ta vie, vous ne savez pas encore c'est quoi, mais tournez avec moi dans le Deutéronome. Je ne sais pas si vous êtes habitué d'aller dans l'Ancien Testament ici. J'ai commencé des cours d'hébreu, et puis on apprend à aimer des parties de l'Ancien Testament beaucoup plus. Et j'ai arrêté après le cours d'Hébreu 1. Ça, c'est assez pour moi. Mais ma femme poursuit au cours d'Hébreu 2. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on apprend à lire la parole de Dieu, mais dans la langue originale. Et on trouve des trésors là-dedans. C'est super. Et le passage de ce matin m'a complètement chamboulé dans la dernière semaine. Alors, Deutéronome, le chapitre 6, les versets 5 à 9. Deutéronome 6, versets 5 à 9. C'est parti. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Écoutez, c'est un passage, le premier verset, on l'entend dans le Nouveau Testament, on va y revenir un peu plus tard. Mais c'est un passage qui, à première vue, a des choses qu'on peut encore pratiquer aujourd'hui, mais quand on arrive dans les versets suivants, à la fin, on fait « Ouf, qu'est-ce que des frontaux, des signes sur les mains? » On va en parler un peu plus tard de ça aussi. Mais une chose est sûre, le premier verset, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » C'est ça, la résolution de ta vie. Puis ça doit se prendre aujourd'hui, maintenant. Et ça va devoir se prendre encore demain. Je vous le dis tout de suite, là. Ça va devoir encore se prendre à tous les jours. Pas le 1er janvier, pas une date précise dans le calendrier, pas parce qu'il fait beau, pas parce que finalement j'ai péché tellement profondément que là, il faut que je mette ma vie en règle. Non, non, non.
aimer Dieu de tout ton cœur, c'est maintenant, tout de suite. Puis c'est le but ce matin. On veut partager ce passage-là pour que vous ayez le cœur rempli de joie, puis que vous ayez le goût de le faire, puis de le dire à votre famille, puis à vos collègues quand vous allez sortir ici après. Alors, on va regarder un peu. J'ai apporté ça de manière, pas tout à fait de verset par verset, mais vous allez comprendre, on va décortiquer le passage. Et vous voyez, celui-là commence par « tu ». « Tu aimeras l'Éternel ». Et à ce moment-là, dans le Deutéronome, ce passage-là s'applique au peuple d'Israël. Donc, Dieu s'est servi de Moïse pour lui dire « T'amènes ce que j'ai à te dire au peuple ». Et les gens qui entendaient cette parole-là faisaient « Oh, OK, moi je fais partie du peuple d'Israël, donc je suis un enfant de Dieu. Donc, ce passage-là s'applique à moi. Je suis mieux d'écouter. » Comprenez? Et aujourd'hui, en 2018, c'est le même principe. Si vous considérez que vous faites partie des enfants de Dieu, ce passage-là s'adresse à vous également. Il s'adressait au peuple d'Israël à ce moment-là, mais les enfants de Dieu, c'est encore nous aujourd'hui, en 2018. Donc, il faut lire ça attentivement puis se l'appliquer à nous et pas juste croire que le peuple, là, des milliers d'années, devait écouter la parole de Dieu. C'est encore valide pour nous. Donc, le dessus doit faire partie de nous-mêmes. C'est nous. C'est à nous que s'adresse ce passage-là. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. D'après vous, est-ce que c'est possible? C'est impossible. Je ne veux pas être pessimiste ce matin, mais c'est impossible. Aimer Dieu de tout son cœur, ce n'est pas comme aimer la pizza ou aimer le hockey. Comprenez? Moi, j'aime les Canadiens. Je triple là-dessus au bout. Mais cette année, ils ne vont pas bien, puis on dirait que je les aime moins. Avec Dieu, je ne peux pas faire ça. Il faut que j'aime Dieu de tout mon cœur toujours, même quand il se passe quelque chose dans ma vie et que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Alors, c'est vraiment un commandement impossible, mais Dieu le savait que c'était impossible. Quand il nous a demandé de l'aimer de tout son cœur, il ne s'est pas dit on va regarder qui va réussir dans la gang. Non. Lui, ce qu'il voulait voir, c'est des enfants de Dieu qui disent mais Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. J'ai besoin d'aide. Amen. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on voit, qu'on reconnaisse notre faiblesse à être parfait. C'est impossible d'être parfait. Impossible d'aimer Dieu de tout son cœur. Et puis, je lis toujours ce passage-là. Je le lis beaucoup plus quand Jésus en parle dans le Nouveau Testament, mais ça vient toujours me fasciner parce que, oui, on veut. Moi, là, je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je suis sûr que tout le monde ici viendrait me voir à la fin et me dirait mais moi aussi, je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Mais je ne suis pas capable. Il y a toujours quelque chose qui me retient. Puis j'en ai parlé tantôt, je le sais ce qui me retient, moi, Patrick Auger. Je le sais que je suis pasteur à l'église de Shawinigan-Sud, j'ai une job, j'ai un confort, j'ai une sécurité, j'ai plusieurs choses qui font en sorte que, oui, je veux aimer Dieu, mais je suis juste pas capable. Puis si j'arrêtais ça là, puis que vous partiez tous chez vous, ça serait vraiment démotivant ce matin, là, sans ça part mal une année. Mais heureusement, quand on se met à lire la parole, parce que les enfants de Dieu qui se disent les enfants de Dieu, bien, ils prennent leur Bible, puis ils la lisent, puis ils se l'appliquent. Et quand on commence à lire, bien là, on se rend compte qu'un certain Paul, dans le Nouveau Testament, là, moi je vais vite, je ne regarde même pas ce que je fais. Bon. Paul, dans le Nouveau Testament, Paul, un homme où est-ce que Jésus est venu le chercher dans le plus profond de ses péchés, c'est un homme qui voulait faire du mal aux chrétiens, qui voulait faire du mal aux enfants de Dieu, et Jésus lui a dit, je vais me servir de toi, mon ami. Puis c'est ce qui est arrivé. Et ce Paul-là, qui a eu une révélation incroyable de la part de Jésus-Christ, nous dit dans Romains 7, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Moi, pour moi, ce passage-là est rassurant parce que je veux aimer Dieu de tout mon cœur, mais je ne suis pas capable. Puis je me rends compte que Paul n'était pas capable non plus. Je trouve que c'est rassurant de savoir ça. Maintenant, c'est beau cette partie-là. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Bien, il n'y a pas 36 000 solutions, là. Dieu lui a envoyé son Fils Jésus pour payer à notre place. Sérieusement, là, je me regarde aller des fois, puis je fais « aïe, aïe, aïe ». Juste là, le passage avant le Deutéronome 6, dans Deutéronome 5,
c'est là qu'on voit les commandements, les 10 commandements. Je ne sais pas si vous les avez déjà lus, les 10 commandements. Là. On ne les lira pas toutes, là, mais vu que je les ai pas loin, je vais vous les sortir. Écoutez, ce n'est pas de la théologie bien profonde. Là. On n'a pas besoin d'aller suivre des cours pour comprendre les 10 commandements. Je vous en nomme un ici. Là. Tu ne tueras point. Peut-être qu'ici, il y a déjà quelqu'un qui a fait ça, mais en général, je veux dire, c'est assez facile à être capable de ne pas faire ça. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne parleras pas dans le dos du monde, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son terrain, ni ses choses. C'est toutes des choses qui, en général, sont assez faciles à faire. Et pourtant, on a tous désobéi à au moins un de ceux-là. Puis quand j'étudiais le passage durant la semaine, j'ai entouré certains puis j'ai fait aïe aïe. Sur 10 commandements, il y en a au moins 4 que j'ai échoué, personnellement. Puis je dis 4, peut-être 5, mais je me donne une chance, peut-être. J'espère juste 4. Mais vous voyez, pourquoi donc? Bien parce qu'on tient à comment on est. Le gars qui est à sa job, on en a tout au moins un dans notre église, puis je suis vraiment content d'être ici parce que je peux dire ça sans regarder quelqu'un. Alors qu'à Shawinigan, ben là, si je dis ça, je suis mieux de regarder le plafond là, parce qu'il y en a un qui va se sentir visé. Mais le gars qui dit, moi, excusez-moi l'expression, mais moi, je suis une grande gueule à la job. Puis moi, je dis ce que je pense. Puis si le gars en avant de moi, il n'est pas content, là, ben c'est son problème. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense, c'est mon trait de personnalité, c'est ma façon d'être, puis ça ne changera pas. Moi, je lis un des commandements qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Une autre version est peut-être encore plus claire. Hein? Tu ne parleras pas dans le dos de ton prochain. Tu sais, oui, il y a des choses que c'est vrai que c'est des traits de personnalité. On ne peut pas se le cacher, on est tous différents ici. Mais de cacher un péché derrière le trait de personnalité, repens-toi tout de suite, là. C'est vraiment pas bon, ça. Un autre exemple, la personne qui dit, c'est donc bien fun, je peux m'extérioriser ce matin. La personne qui dit, moi, là, mes parents, ils m'ont fait assez de tort, là, il n'est pas question que je m'occupe de eux maintenant. Tu sais, en vieillissant, des fois, nos parents auraient besoin d'aide. Ils s'arrangeront, mes parents, parce que j'ai eu assez de misère avec eux autres, il n'est pas question que je leur fasse du bien. Bien, c'est ça, tu sais. Moi, je lis « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » Mais fais-le pas. Tu ne veux pas le faire. Fais-le pas, mais à un moment donné, ça ne marche pas, ça. Tu sais, on n'est pas ici pour nous sur terre. On est ici pour servir notre grand Dieu, l'Éternel. Et c'est supposé changer complètement notre façon de voir la vie. Vu qu'on n'est pas ici pour nous, moi, je n'ai pas à me dire, peut-être que mes parents ont mal agi avec moi, là, mais je n'ai pas à vivre dans la vengeance. En plus, là, ça va être bien mieux que, je lis dans la Bible, ça va être bien mieux que je leur pardonne leurs fautes, puis que je prenne soin d'eux. Je vais être beaucoup plus libéré, je vais être beaucoup mieux dans ma vie, puis en plus, je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire envers mes parents. Au lieu de vivre dans la vengeance, puis rester dans la frustration, puis créer des conflits, on peut, du jour au lendemain, éliminer cette partie-là, ne plus vivre pour soi, vivre pour Dieu, ce qui fait en sorte que les conflits diminuent, il va en avoir encore, mais on met moins d'impact, on met moins d'emphase sur ce qu'on vit de mal. On veut juste servir les autres, parce que c'est ce que Jésus a fait. J'avais un autre exemple de même aussi, la personne qui dit « Moi, je suis vraiment prêt à servir notre grand Dieu. Mais mon portefeuille, là, j'ai assez travaillé fort que cet argent-là, il n'est pas question que j'en donne plus à l'offrande le dimanche matin. » Puis je vous dis ça, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent réellement comme ça. J'ai peut-être même à une époque dans ma vie pensé comme ça. Mais, premièrement, ce n'est pas notre argent, c'est Dieu qui a décidé de vous en donner comme il veut lui. Puis, deuxièmement, il faut l'honorer. Le meilleur investissement qu'on peut faire au monde sur cette planète, c'est dans le royaume des cieux. Et une des façons que Dieu a permis, c'est l'offrande le dimanche matin. C'est peut-être que vous avez des missionnaires à l'Église, puis il faut les soutenir. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Cet argent-là, il nous demande de la placer au meilleur endroit. Puis moi, je suis un gars, j'aime l'argent, mais quand même positivement. J'aime les investissements, j'aime les REER, j'aime ces choses-là. Mais je suis conscient que la première scène qui va sortir de mon portefeuille, c'est à Dieu qu'elle va. Puis j'ose espérer pas la première scène, juste ça, là. Mais
un pourcentage. En vrai, ce que les proverbes disent, c'est qu'on doit donner les prémices de notre revenu. Donc, avant même de penser à aller acheter des couches pour ma troisième, il faut que je place un montant d'argent pour Dieu, pour le servir. Mais là, on n'est pas sur l'argent ce matin. Je voulais juste vous partager 3 exemples qu'on entend souvent. Puis pourtant, quand on lit les commandements, on fait « Aïe, aïe, je suis vraiment à côté de la traque. » Puis, vous savez, c'est dans ce cas-là, quand on se rend compte qu'on n'est pas capable de suivre les commandements de Dieu, qu'on se rend bien compte qu'on est perdu. On n'est pas à la hauteur, on ne sera jamais à la hauteur. Mais je ne veux pas vivre avec un sentiment de ne pas être à la hauteur. Je crois qu'il y a quelque chose de mieux. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jésus a fait en sorte que moi qui méritais la prison parce que j'ai complètement échoué dans les lois, Jésus est arrivé, il a ouvert la porte de la prison, puis il a dit « Pat, sors de là, je prends ta place. » C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Puis nous, en 2018, on ne comprend pas bien la croix parce que, à ma connaissance, à Victoriaville, il n'y a personne qui se fait persécuter sur une croix. Mais à ce moment-là, il comprenait très bien le principe de la croix, puis il savait que Jésus n'avait pas d'affaire là. C'était moi, toi, qui devait aller là. Puis Dieu nous libère de cette culpabilité-là ou de cette honte-là de ne jamais être à la hauteur pour lui. À partir de maintenant, c'est ça qui est beau. C'est que oui, on ne sera pas capable de l'aimer de tout notre cœur. Mais il a payé pour ça. Il a décidé que c'est Jésus qui paierait pour ça. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus à m'en faire. Je ne dois pas être sur le neutre pour Dieu, je ne dois pas être à reculons pour Dieu, je dois avancer malgré que je fais encore des péchés. Mais Dieu m'a pardonné complètement. Puis en plus, c'est-tu parce que j'ai fait quelque chose? Non, j'ai rien fait. La Bible me dit qu'avant même que je sois né, Dieu savait exactement qu'est-ce qu'il faisait avec moi. Hein, Psaume 113 ou quelque chose de même. Donc, là, c'est beau tout ça. Je suis pardonné. En vrai dire, j'ai rien fait. En vrai, j'ai fait beaucoup de mal. Dieu me pardonne quand même. Il me réserve une place merveilleuse au ciel. Et ça, c'est la joie de vivre sur terre, là. Moi, je travaille en plus d'être pasteur, je suis répartiteur pour la Sûreté du Québec. Donc, je reçois les appels d'urgence. Savez-vous combien d'appels suicidaires on reçoit par jour? Nous, on couvre, là, présentement, on couvre tout ce qui est la Mauricie puis l'Anneau d'hier. Avant, on couvrait Mauricie, Centre du Québec. On venait, les appels que vous faisiez ici pour la police, c'était moi qui répondais. J'ai peut-être parlé à un de vous. J'espère que c'est positif. Mais savez-vous, il y a combien d'appels suicidaires par jour juste dans notre région? Entre 3 et 5. C'est sûr que celle-là, on la connaît, cette joke-là. Effectivement, en étant la mort ici, ça n'aide pas. Mais voyez-vous, c'est quand même, c'est triste quand vous y pensez. Hein? Puis, pourquoi les gens pensent, il y a toutes sortes de choses, il y a la santé mentale, il existe toutes sortes de situations, mais en général, les gens n'ont plus rien sur quoi s'accrocher. Ils n'ont plus l'espérance que ça va être mieux au ciel. Et à cause de ça, malheureusement, il faut vraiment prier que le Seigneur renverse la situation parce qu'on le voit là, ça s'en va vraiment comme ça. Les gens ne se marient plus. Pourquoi que je me marierais? Je veux dire, s'il a fait plus l'affaire, ma blonde, je la sac là, je passe à un autre. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu ne penses pas comme ça. Tu te dis, je vais tout faire. Puis des fois, il arrive des situations, là, malheureusement, très tristes même dans le monde chrétien. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le monde pense complètement différemment parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Alors que nous, on va vivre encore des conflits, on va vivre encore toutes sortes de situations vraiment désagréables. Mais au moins, on le sait qu'il y a de quoi de mieux qui nous attend au ciel. Puis ça devrait être ce matin l'engagement que nous prenons tous. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur parce que je le sais que ça ne sera peut-être pas rose sur terre, mais ça va être merveilleux au ciel. Puis l'image que je prends souvent, ça c'est le fun, je peux radoter puis vous ne le savez pas, mais l'image que je prends souvent, c'est cette ligne-là ici. Si vous regardez aux choses terrestres, vous risquez d'être très souvent déçu. Mais si vous regardez aux choses célestes, vous allez faire « Aïe, c'est donc bien merveilleux ce qui s'en vient et je veux m'accrocher à ça. » J'espère que vous faites pareil ce matin. Écoutez, on sait que Dieu nous a pardonné et a envoyé son Fils Jésus pour payer à notre place. Et à ce moment-là, je suis libre, je suis libéré, je peux évidemment pas pratiquer le péché, mais je le sais que je vais en faire, mais je le sais que Jésus m'a pardonné. Maintenant, je fais quoi?
je fais quoi pour montrer à mon Dieu que je suis content qu'il m'ait pardonné? Bien, écoutez, on a dans le verset 6 un bon exemple, puis jusqu'au verset 9. Écoutez, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, les commandements, c'était ceux qu'on a vus dans le chapitre 5, les 10 commandements. Je ne les ai pas énumérés tous au complet, mais il y en a vraiment plusieurs. Écoutez, à partir de ce moment-là, les commandements seront dans ton cœur. Ce qui veut dire que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne le connais pas. Puis, ça a été un problème dans les années antérieures où est-ce que les gens se disaient croyants, se disaient chrétiens, mais ils n'avaient jamais ouvert leur Bible de leur vie. Puis ils se fiaient à un homme comme moi en avant qui essaye le mieux possible de vous apporter la parole de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, si on fait toujours ça, vous avez oublié une de vos responsabilités. C'est à vous à développer votre relation avec Dieu. Puis c'est à vous d'ouvrir la parole de Dieu à tous les jours, de prier à tous les jours, d'apprendre à le connaître. Ça, c'est notre job. Et là, on va pouvoir dire que les commandements qu'il nous donne aujourd'hui seront dans notre cœur. Ça veut dire que même si je n'ai pas ma Bible avec moi, je vais être capable de parler en connaissance de ce que le Seigneur me demande. Et pour ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y en a qui l'ont plus facile que moi, là. Mais il faut lire notre parole de Dieu, puis notre Bible. Et le problème souvent, c'est que certaines personnes vont dire « Ouf, moi je ne suis pas un grand lecteur ». Aujourd'hui, là, on n'a plus de bonnes raisons. Okay? Dans le temps, je peux croire, mais là, aujourd'hui, là, avec Internet, avec les études bibliques que vous faites, avec un paquet de choses, ça fait en sorte que, oui, lire, c'est la meilleure solution que Dieu a permis. Mais si, par exemple, vous n'êtes jamais allé à l'école ou bien vous avez vraiment une difficulté à lire, il existe les versets audio maintenant. Il existe les études bibliques que vous faites le mercredi, puis vous pouvez aller poser des questions avec les gens que vous êtes. On a un homme à l'église, il n'a jamais su lire, il a 72 ans, puis il commence à lire en ce moment-là. Puis ce gars-là m'épate parce que je pense qu'il sait plus de versets par cœur que moi. Et pourtant, je suis allé à l'école, là. On dirait que j'ai de la misère avec cette pensée-là. Tantôt, on regardait des PowerPoint. J'ai une facilité de lire, mais j'ai une difficulté à garder dans ma tête les passages. Chaque fois qu'on arrive pour louer le Seigneur, il faut que je me force à me dire, là, ce que je suis en train de chanter, là, quand je vais sortir tantôt, là, je vais-tu m'en rappeler? Il faut que je me le dise à tous les jours, puis à tous les dimanches, que les passages que je vois, parce que la majorité, il y en a gros qui sont pris dans les psaumes ou dans différents passages bibliques, notre louange qu'on fait ne doit pas être juste le chant du dimanche matin. Puis des fois, je m'en veux, je suis en train de faire la vaisselle chez nous, là, puis en plus que je chante mal, tu sais, c'est pas très beau, là. Puis là, je dis, mettons à ma femme, je dis, hey, c'est quoi donc ce chant-là? Je m'en rappelle plus, puis elle, heureusement, elle s'en rappelle. Même mes filles, des fois, s'en rappellent. Mais c'est pour vous dire que c'est un effort, là. Des fois, ça ne vient pas tout seul dans notre tête, cette affaire-là. Il faut vraiment lire. Puis quand je lis ma parole de Dieu, est-ce que je la lis puis je fais, en la fermant, là, est-ce que je fais, bon Dieu, qu'est-ce que je viens de lire? Bien, ça me l'a fait souvent, puis je vais vous le confesser, ça me le fait encore. Puis si ça me le fait encore, maintenant, je vais faire, non, ça ne marche pas, là. Là, je vais aller dans mon bureau, dans ma chambre, à quelque part, je vais aller à un endroit que ça va être tranquille, puis je vais relire le même passage. Petit truc comme ça. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur si ta vie n'est pas basée sur ce que tu lis dans la Bible. Effectivement, c'est supposé être la même traque. Je suis supposé avoir la Bible, là. C'est supposé me suivre. C'est tatoué sur mon cœur. Puis peu importe ce que je vais faire, ça va paraître. Là. Le verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Puis le verbe « inculquer », on comprend peut-être moins bien qu'est-ce que ça veut dire, mais en faisant une recherche, c'est tellement intéressant. Inculquer ici, ça veut dire, je vous l'ai mis juste là, graver quelque chose dans l'esprit de quelqu'un, enseigner quelque chose de façon durable. Et là, tu les inculqueras à tes enfants. Dans le contexte ici, c'est enseigner nos enfants de façon intelligente et de façon à ce que ça leur reste dans le cœur. Est-ce que tu peux sauver tes enfants en leur enseignant la parole de Dieu? Non, la Bible est claire. Est-ce que tu peux les influencer? Oui. Puis le problème a été là, c'est que pendant des années, on a des parents qui se sont dit, peu importe ce que je vais faire, je n'ai pas de contrôle sur mes enfants. Moi, je vous dis aujourd'hui, mettez toutes les chances de votre bord. On ne sait pas comment Dieu fonctionne à ce niveau-là. On sait que c'est sa grâce qui sauve les enfants. Mais moi, en tant que papa,
je me vois bien mal passer à côté, là, puis de jamais parler de Dieu à la maison, à mes enfants. Puis, ça a rapport avec un autre verset, d'ailleurs, je pense que c'est l'autre suivant. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Il est arrivé quelque chose cette semaine de vraiment spécial, là, puis j'ai allumé. Moi, le matin, je suis sur les quarts de travail, fait que des fois, le matin, je suis chez nous, et là, j'aime lire le journal et je lis ma Bible sur mon téléphone. Fait que je suis assis, je prends mon café, puis là, je préparais le message, puis je faisais « Aïe, aïe, moi, je suis sur mon téléphone. Mes enfants sont tous dans la maison. Qu'est-ce qu'ils pensent que je lis? » Fait que j'ai demandé à Lauriève, ma plus vieille, j'ai dit « Lauriève, qu'est-ce que tu penses que papa est en train de lire? » Ben, je sais pas, moi, ton journal. Puis là, j'étais en train de lire des psaumes. Là, j'ai fait, c'est vrai que des fois, je lis mon journal sur le téléphone, mais est-ce que tu savais que, présentement, comme je fais presque tous les matins, j'ouvre mon téléphone, puis je lis ma Bible dessus. Puis là, elle me regarde, les yeux bien ronds, là, déjà qu'elle les a déjà assez ronds, encore plus ronds. Puis là, elle fait, « Ah, ouais. » Ça fait 8 ans que je passe à côté de la traque, vous en rendez-vous compte? Je lis mon téléphone à côté de ma fille, de mes filles, puis eux, ils pensent que je lis mon journal, mais je suis en train de lire la Bible. Je pense qu'il faudrait que je leur dise au moins, parce que c'est sûr, si j'ouvre ma Bible, ça va être un peu plus évident. Mais ceux qui sont un peu plus technologiques, pensez-y à ça, d'en parler aux enfants. Puis il existe plein de trucs. Là, mes enfants sont en bas âge en ce moment. J'ai des trucs d'enfants en bas âge, OK? Exemple, des paraboles. Les paraboles de Jésus, c'est une joie de faire des pièces de théâtre à la maison avec ça. Je vous le dis. Là, si vos enfants ont 35-40 ans, écoutez, vous pouvez essayer, ça va être comique, là, mais c'est sûr que ça pogne peut-être un peu moins. Mais pour les enfants en bas âge, c'est vraiment intéressant. On a à cette heure, avec des applications sur notre téléphone, la Bible en images, des histoires qui sont même racontées, que ce n'est même pas moi qui ai besoin de la raconter. Puis après ça, il y a des petites questions. Les enfants peuvent jouer là-dedans. C'est vraiment merveilleux. Mais savez-vous quoi? Pour ceux que leurs enfants ont peut-être 35, 40, 45 ans, il faut quand même respecter ce passage-là. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, puis juste avant, tu les inculqueras à tes enfants. Les enfants, ce n'est pas juste les enfants en bas âge. C'est toute votre vie que vous devez inculquer à vos enfants les valeurs bibliques. Il ne faut pas lâcher ça. Puis c'est pas parce que, puis j'espère ce matin, je ne suis pas en train de rendre coupable qui que ce soit ici. Le but ce matin est que vous dites, à partir de maintenant, mon enfant a peut-être 62 ans, je veux l'enseigner dans la parole de Dieu. Puis je comprends l'idée que d'en parler à la maison, ce n'est pas nécessairement les enfants, par la grâce de Dieu, nous allons souper ce soir. Tu sais, je veux comprendre que les enfants risquent de vous regarder de travail, en faire oh, il va pas bien, là, tu sais. Mais il y a une chose qui est réelle, par contre. Est-ce que vos enfants, peu importe leur âge, ils vous voient prier? Est-ce que vous parlez de Dieu avec vos enfants? Est-ce que vous leur dites, ce que tu vis, ça a l'air vraiment difficile, veux-tu, on va prier ensemble? Puis à la limite, veux-tu, je vais prier pour toi, gars. Je sais que tu es chez vous en ce moment, vous êtes peut-être là, à des années-lumière de distance, l'un est dans un autre pays, mais au téléphone, je veux juste te dire, mon fils, ma fille, je vais prier pour toi en raccrochant. Ou j'aimerais ça prier pour toi là, au téléphone. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que la Bible nous demande de faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Vous voulez aimer Dieu de tout votre cœur, il faut faire ça. Puis c'est pas, on n'est pas en train de tomber dans le légalisme, là. Attention, on fait une différence entre ce qui est des obligations humaines que les gens, des fois, je suis convaincu qu'ici, plusieurs l'ont vécu dans les années passées, où est-ce qu'on était obligé de faire des choses, mais ce n'était même pas ce que la parole de Dieu enseignait. Là, ici, on n'est pas dans le légalisme, on est dans ce que l'Éternel Dieu, notre roi, notre sauveur, nous demande de faire en tant qu'enfant de Dieu. Et ce n'est pas supposé être pénible, c'est supposé être une joie. Je n'ai même pas regardé l'heure. À quelle heure je finis, moi? 11? On a du temps, c'est bon. Voici le verset 7 qui se poursuit. Donc, ces commandements-là, tu en parleras quand tu iras en voyage. Donc, que tu sois à la maison ou en voyage, tu es en mission pour le Seigneur. Ça vous arrive-tu des fois d'aller en voyage, puis on est dans une saison pour ça, pour certaines personnes? Il y en a qui sont peut-être déjà partis. Je sais qu'ils vont peut-être me regarder à la caméra. Mais ça vous arrive-tu de vous dire, je suis dans un autre pays, je ne connais personne, on est un peu plus libre, je peux faire ce que je veux, une bière de trop,
commences à faire des niaiseries. Sérieusement, ça vous arrive de penser comme ça? Peut-être, à partir d'aujourd'hui, c'est pas ça que Dieu nous demande quand on va en voyage. Puis le passage, là, vraiment, en hébreu, c'est lorsque tu es sur le chemin. Donc, c'est pas juste quand on va dans le sud, c'est quand tu marches ici, là. Puis c'est vrai que c'est plus gênant dans notre ville, à Victoriaville, de mal agir. On essaie de bien agir. Mais quand tu sors de ta ville, là, peu importe où tu vas, là, comment tu agis? Est-ce que tu es le même enfant de Dieu? Ou tu as un dédoublement de personnalité? Donc, il faut faire attention à ça. Toujours dans le verset 7, « Et tu en parleras », toujours des commandements, « tu en parleras quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Quelle est la première chose que vous faites en vous levant? Faites vos toasts, votre café. Moi, mon café, j'en ai même pas pris un matin. Mais mon café, c'est donc bien important. C'est probablement la première chose que je fais. Quelle est la dernière chose que vous faites en vous couchant? Est-ce que vous lisez votre Bible en vous couchant ou vous priez en vous couchant? Puis le lendemain matin, vous vous levez et vous faites « Eh, monsieur, j'ai-tu prié, moi, hier soir? » là? On ne se rappelle plus de rien parce que, malheureusement, on a eu une grosse journée dans le corps et là, on dit « Hey, je ne peux pas passer à côté. » Fait que là, on ouvre notre parole de Dieu, notre Bible, on la lit le soir avant de se coucher, mais on ne comprend pas ce qu'on lit. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Ça, c'est quelque chose à faire attention. Des fois, on est mieux de choisir des meilleurs moments. Moi, je sais que le matin, c'est long à me lever là, parce que je suis en étant ces quarts de travail, c'est pas évident. Sauf que c'est quand même le matin que je suis le plus productif. C'est là qu'il faut que j'ouvre la Bible puis que je lise. C'est là que ça va me rester dans la tête. Un autre exemple que je vous donne, on n'a même plus de raison de reporter le projet de s'approcher du Seigneur. Tu sais, avant, tu écoutais un film, exemple, là, puis là, ben, on va écouter le film jusqu'à la fin. Puis après, je vais lire ma Bible ou je vais prendre un temps de prière. Là, maintenant, là, avant, je me disais, je vais écouter le hockey, je ferai ça après, puis finalement, je ne le faisais pas. Là, maintenant, avec tous nos systèmes technologiques, hein, Noël en parlait tantôt, tu pèses sur pause. On est rendu là, là. Mais peu importe, là, même si c'est live en ce moment, ça passe là, tu pèses sur pause. Tu peux prendre 5, 10, 15 minutes, peu importe. Puis tu repars ton film ou ton hockey après. Il n'y a plus de raison de reporter le projet de s'approcher de Dieu. Puis une femme à l'église qui, elle, a dit, moi, ma pensée, c'est chaque fois que j'arrive pour faire quelque chose que j'aime, je me dis, j'ai-tu prié? J'ai-tu pris un temps avec le Seigneur? Puis si c'est non, elle va faire quand même ce qu'elle aime, mais après. Elle va commencer par s'asseoir. Ça ne prend pas. Il y en a que c'est des hommes et des femmes de prière ici, puis il y en a qui lisent la parole de Dieu 10 chapitres par jour. Moi, là, si je lis 10 chapitres par jour, oui, je vais être fier de dire que j'ai passé à travers ma Bible au bout d'un an, mais si vous me demandez ce que j'ai lu, j'ai aucune idée que j'ai lu. Donc, moi, il faut que j'y aille plus doucement. Un chapitre. Des fois c'est des versets, des portions de versets, comme on est en train de faire là. On n'a pas besoin de se mettre un standard trop élevé pour nous, là. Ceux qui sont capables, tant mieux, mais pour les autres, commencez plus tranquillement. Sinon, vous allez faire une autre résolution. Bonbon. Comme on entend toujours. Oui, le 1er janvier, je commence mon plan, là, mon plan annuel. Combien vont se rendre au 31 décembre sans manquer un jour? Si vous le faites, là, venez me voir, puis sérieusement, je serais content de vous connaître. Les versets 8 et 9, ça, c'est les versets plus difficiles. Dieu dit à Moïse que les commandements, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Puis, écoutez, c'était une façon de fonctionner dans le temps. Les Juifs, dans le temps, avaient ce qu'on appelle des phylactères. Donc, des phylactères, c'est une genre de pochette en cuir ou un petit casier en cuir. Et là-dedans, ils mettaient des versets de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible à ce moment-là. Et puis, lorsqu'ils allaient prier, bien, ça pendait après leurs bras, il y en avait près du cou, dans le front. Et c'était une manière pour eux de se rappeler des passages bibliques. Évidemment, aujourd'hui, si quelqu'un avait ça, là, des affaires qui pendouillent après eux, puis il y a des versets, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement la mode en 2018 à Victoriaville, mais ce qui est important de comprendre dans ces passages-là, c'est la phrase en dessous. Nous devons faire de la parole de Dieu un élément tellement indissociable de notre vie qu'elle nous accompagne, peu importe où nous allons. Et puis, le problème des Juifs à cette époque-là, c'est qu'ils lisaient, exemple, tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient écrire des versets sur les poteaux de leur maison. Et là, ils se disaient, j'ai réussi ce que le Seigneur m'a demandé. Je les ai écrits sur les poteaux de ma maison.
Mais c'est pas ça que Dieu veut. Oui, c'était une façon, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que ton cœur, quand il lit ce qu'il y a sur le mur ou sur les poteaux, il faut que tu sois vraiment en train de vibrer en dedans, puis pas juste que ça soit là. Ça fait combien d'années que c'est là, ça, exemple? Là? Nous, on a eu la même chose à l'Église pendant 20 ans, je ne savais même plus qu'on l'avait. Je parle chez nous. Vous autres, peut-être pas comme ça ici. Puis d'ailleurs, juste dans mon bureau, chez moi, je trouve ça vraiment beau, c'est ma femme qui m'a acheté ça. C'est comme une croix, mais c'est des mots. C'est le psaume 23 qu'il y a dedans. Sérieusement, c'est vraiment beau. Et je pourrais me dire, je respecte Deutéronome 6, le verset 9. J'ai mis des versets sur mes murs, sur mes portes de maison, peu importe. On a le Corinthiens 13 dans la chambre aussi, ça, c'est la pire affaire qu'on a fait. Un Corinthiens 13 sur l'amour. Je me lève à chaque matin, je fais, j'ai encore manqué ma shot. Mais, ce que Dieu veut, là, c'est que je sois touché dans mon cœur quand je vois ces choses sur les murs de ma maison. Il ne veut pas juste qu'on pose des choses sur les murs, il veut qu'on soit touché à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'il faut se rappeler de ces passages-là. Donc, pour résumer, aimer Dieu de tout notre cœur, ça implique qu'il doit y avoir aucun compromis. Aucun moment de notre vie ne doit échapper à son influence. Que vous vous leviez le matin. Et moi, je suis sûr parmi vous ici, ce matin même, parce qu'on est dimanche, je suis convaincu qu'il y en a qui se sont pognés dans l'auto en s'en venant. Nous, on a réussi à ne pas le faire. Aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que l'ennemi attaque, là. On ne se le cachera pas, on s'en vient aimer Dieu de tout notre cœur. Donc, c'est évident qu'il va arriver des circonstances pas toujours roses. Mais qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous levez, là, quand vous vous êtes couché à 2 heures du matin ou parce que le bébé a crié à 5 heures du matin, comme ce matin, chez nous? Est-ce que vous gardez une joie quand même de dire « Hey, je m'en vais louer l'Éternel, je m'en vais l'adorer ». Qu'est-ce que vous faites le soir en vous couchant? Dans votre milieu de travail, est-ce que les gens le savent que vous êtes chrétien? Est-ce que ça paraît? Est-ce que les gens disent « Je ne sais pas ce que tu as, toi, là, je ne te connais pas beaucoup, mais il y a quelque chose de différent. » Puis que là, ça peut enclencher sur quelque chose de merveilleux. On peut se mettre à parler de l'Évangile au travail. Comment vous vivez? Avez-vous 2 poids, 2 mesures? À l'Église, le bon chrétien qui ouvre sa Bible et qui écoute. Et quand on sort, on s'en va chez nous. Puis ça, finalement, c'est complètement autre chose. Non, Dieu veut qu'on soit le même homme, la même femme, le même enfant, toujours. Il faut que notre cœur soit influencé dans chaque pas que je fais. Influencé par les Écritures. Donc, ce matin, ma prière pour vous, là, on est le 7 janvier. C'est le temps des résolutions, comme mes filles disaient. Ma prière, c'est que ce qu'on a vu ce matin, le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, il ne faut pas que ce soit une résolution bonbon. Il ne faut pas qu'on la prenne ce matin et que demain déjà, ça perde de sa force. Ce matin, nous prenons tous ici la décision d'adorer notre grand Dieu parce que c'est juste avec lui qu'il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. That's it. Il n'y a rien d'autre. Je peux essayer de me trouver des solutions humaines à mes problèmes pour être plus heureux. Ça va durer quelque temps, c'est tout. Ça ne va pas durer éternellement. Il y a juste avec Dieu que la joie éternelle va être là. Et la joie éternelle ne veut pas dire que présentement dans votre cœur, tout va bien, là. Je suis très conscient qu'on vit sur terre, on est entouré de gens qui font des péchés. Nous sommes nous-mêmes des gens qui font des péchés. Donc, imaginez comment c'est spécial le plan de Dieu de nous réunir le dimanche matin, toute une gang de pécheurs qui essayent de bien faire. Et qu'est-ce que ça donne? On fait notre possible, mais c'est pour ça qu'il faut se mettre à genoux, regarder à Christ, puis faire sans toi, j'y peux rien. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il faut y dire à tous les jours. Puis écoutez, je veux prier pour vous. Parlant de Jésus, Jésus a dit cette parole-là. Hein? Il a dit le premier des plus grands commandements, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Écoutez, c'est le premier commandement qu'on doit respecter. Et le seul qui a réussi réellement à le faire, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui nous demande de le faire, sachant très bien que par nous-mêmes, on ne réussira pas. Mais par lui, on va réussir. En se fiant à lui, en se confiant en lui, on va réussir. Et savez-vous quoi? Et là, j'ose apporter quelque chose de même en finissant.
Vous rappelez-vous de l'histoire de Jésus lorsque l'Esprit l'amène dans le désert et que le diable est en train de le tenter? Comment Jésus répond à ces attaques-là? Écoutez, par 2 passages du Deutéronome, ce qu'on vient de lire, plus encore 2 passages du Deutéronome 6, qu'on vient de lire, les versets 13 et 16. Jésus connaissait la parole de son papa. Et puis, il nous demande que nous aussi, on va avoir des attaques, puis nous aussi, ça va être difficile, mais on est capable de répondre par la bouche de la Bible, pas par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne les réponses, mais il faut aller les chercher dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, je veux prier pour terminer. Grand Dieu, c'est vraiment une joie de pouvoir apporter ta parole ici à Victoriaville. Seigneur, on est tous à genoux devant toi, puis on reconnaît que par nous-mêmes, par nos propres forces, on va se planter un jour, Seigneur. Et le but n'est pas d'être coupable de ça. Il faut juste prendre conscience que par nous, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à atteindre le bonheur, la joie, ce qu'on rêve, là, tu sais, des moments tranquilles de silence et de joie. Il y a juste par toi, Seigneur, qu'on le sait. Tu es la vérité même, Seigneur Dieu, et tu nous dis dans ta parole que lorsqu'on croit en ton Fils Jésus, lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, nous serons sauvés. Et on n'a pas besoin de savoir la Bible d'un couvert à l'autre pour donner notre cœur à Christ. On a juste besoin de lui demander de venir nous raisonner, de venir nous shaker, de venir nous prendre tels que nous sommes. Le reste va suivre. Et Seigneur, par ta grâce, tu peux faire un miracle ce matin dans le cœur des gens ici qui n'ont peut-être jamais entendu parler de toi. Tu peux faire un miracle dans le cœur des gens ici, que ça fait peut-être 30 ans qu'ils viennent ici et qui ont besoin de se reconsacrer à toi, qui ont besoin de se mettre à genoux devant toi et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Grand Dieu, on te demande de faire un miracle ce matin. On ne veut pas que ça reste entre nous ici, entre 4 murs, mais au contraire, que notre cœur, que ce qu'on a appris ce matin, ça puisse resplendir lorsqu'on va aller au travail, lorsqu'on va aller dans nos familles, lorsqu'on va croiser des gens. Juste même entre moi et toi, Seigneur, je veux que ça s'améliore. Je veux m'approcher de toi. Grand Dieu, je te demande de bénir l'Église de Victoriaville, la ville de Victoriaville. Il va y avoir des attaques partout. C'est toujours comme ça. Puis le Québec, ce n'est pas une terre facile. Mais par toi, Seigneur Dieu, puis au nom de ton Fils Jésus, tu peux créer un réveil. Tu peux faire en sorte que les gens viennent à toi. Puis ce n'est pas par nos propres forces. Nous, on veut te prier, on veut te louer, on veut te rendre gloire, parce qu'on sait que toi, tu vas faire quelque chose de merveilleux. Et on a juste à se concentrer là-dessus, Seigneur Dieu. Rappelle-moi sans cesse de te prier de cette manière-là et d'attendre et d'espérer ta venue, d'espérer ta joie et juste vivre puis être en mission pour toi chaque jour. Merci pour Jésus, Seigneur, puis merci pour l'invitation des gens ici, des gens chaleureux que j'ai entendu chanter tantôt et que je voyais que d'un cœur reconnaissant, ils veulent t'adorer. Amen pour ce Seigneur. Amen. Amen. Merci, Patrick.